là j'ai enlevé la trappe qui était ici. Et ça c'est ce qu'on voit sous le tablier de la baignoire. Voilà, et maintenant par rapport au test que j'ai fait de température en fonctionnement normal juste avant, et je vais venir donc brancher le système sur cette baignoire. Alors, voilà ce qui se passe. Ici on a un siphon là. On a un siphon et puis là on a la canalisation d'évacuation. Bon, et ce que je vais faire, c'est que là le siphon, je vais le desserrer et puis je vais venir brancher le nouveau système sur le siphon. Et puis alors, pour me raccorder sur la canalisation, j'ai pas envie de coller les PVC parce que quand même après il va falloir que je remonte tout ça et donc ça complique les choses. Donc je me suis procuré des PVC comme ça avec une petite un petit caoutchouc, ce qui fait que j'aurai juste à l'emmancher pour pouvoir raccorder les eaux usées et qu'elles puissent circuler dans le système. Alors maintenant, pour ce qui est de l'eau froide, pour ce qui est des arrivées d'eau, donc on a ici, là, eau chaude et eau froide. Et en fait, voilà, eau chaude, on part d'un côté vers la baignoire et de l'autre côté vers le lavabo. Eau froide, on part par là vers la baignoire, par là vers le lavabo, pareil. Et puis on a en plus un piquage qui permet d'alimenter le toilette. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'eau et puis cette canalisation d'eau froide, je vais venir la sectionner. Je vais lui mettre un coup de coupe-tube et je vais mettre d'un côté un raccord avec un filetage comme ça et de l'autre un raccord avec un écrou libre. Ce qui fait que pour mon expérience, j'aurai juste à faire des petits bouts de PER qui viendront se raccorder sur mon système et ici. Et lorsque j'aurai terminé mon système, je démonte tout ça et puis ces deux raccords, je viens mettre un petit joint entre les deux et je les serre. Allez, c'est parti. Alors, je vais déjà vidanger mon siphon. Je sais pas si on voit là. Tac. Oh, et voilà. Bon, c'est pas très sale. Très bien. Voilà, donc là ça y est, j'ai déconnecté mon siphon. Je vais pouvoir venir connecter quelque chose comme ça dessus. Je vais venir me rentrer dans le siphon avec du PVC comme ça. Voilà. Et donc j'aurai un premier comme ça et un deuxième qui viendra comme ça. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir mettre le système en apparent et puis tester. Alors maintenant que j'ai déconnecté ici, je vais devoir déconnecter la canalisation d'eau froide. Alors avant de faire ça, il faut bien que je m'assure de tout avoir. Mâchoire de 16, la pince PER, la pince coupante, mes deux raccords, un joint fibre supplémentaire qui me servira à remettre à la fin. Là j'ai coupé l'eau, j'ai chassé la pression sur le robinet de la baignoire. Et puis voilà, action, on coupe. Et voilà, ça y est, là j'ai mon alimentation d'eau. Ici, là, je vais avoir le raccordement de mon eau préchauffée. Paf. Là. Oh, non. Non. Oh putain, c'est pas vrai. Je viens de faire tomber la mâchoire de ma pince PER, la deuxième comme ça. Elle vient de tomber dans le faux plafond qui est en dessous. Oh. Je l'ai. Allez, on continue. Ok. Alors maintenant, lui, il va être plus facile à raccorder. Pour le faire ici. Je passe ma bague. Je vais écarter mon tube. Je vais mettre comme ça.
pas évident de penser à la caméra et pouvoir tout faire comme ça aussi. Et voilà. Là. Là. Donc maintenant, j'ai mon arrivée d'eau froide. Et là, ça, je sais pas si on voit, ça c'est mon départ d'eau mitigée qui part vers le robinet. Ok, donc ça c'était la partie galère. Maintenant que je viens de préparer sous la baignoire les points où je vais me raccorder, maintenant je vais coller mon échangeur et puis je vais tout raccorder dessus et je vais lancer le test.